monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale motivation. Je sais que la motivation, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Mais est-ce que vous connaissez cette situation? On a décidé qu'on allait commencer un nouveau truc, donc ça peut être un nouveau programme sportif, un nouveau régime alimentaire, pas forcément de perte de poids, hein. On a décidé de commencer une nouvelle activité, peut-être prendre des cours de langue, peut-être apprendre du piano, je ne sais pas, on a décidé de commencer quelque chose et au début on est super motivé, on est super enthousiaste, on se dit waouh, ça va être génial, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais avoir ça, et on commence, et puis au bout d'un petit moment, des fois c'est 3 semaines, au bout de 3 semaines, des fois c'est 3 mois, et ben en fait on commence à perdre la motivation et on a un peu plus de mal à s'y mettre, on a un peu plus de mal à travailler, on a un peu plus de mal à aller s'entraîner, et finalement au fur et à mesure on commence à lâcher l'affaire et on a l'impression qu'en fait on est plus motivé. Est-ce que vous connaissez cette situation? Et du coup on lâche. Et après souvent on se dit qu'on est nul et qu'on a une grosse patate et qu'on va jamais y arriver, et puis du coup on reste comme ça dans notre truc à pas faire, et puis finalement on se dit ah allez c'est le moment, genre c'est le nouvel an, c'est les bonnes résolutions et les vacances d'été arrivent ou c'est la rentrée, du coup on se retrouve à un truc qui va faire qu'on va se remettre dans la motivation, et ça fait un petit peu comme ça en termes de motivation. Est-ce que vous connaissez cette situation? Donc on va parler de la motivation et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut créer de la motivation en illimité pour que vous soyez toujours motivé et toujours plein d'énergie pour atteindre votre objectif. Avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, je vais me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportif depuis bientôt 11 ans. Je suis aussi coach de vie spécialisée dans la perte de poids. Et mon boulot, c'est d'aider les femmes et les hommes qui sont en mode guerrière, qui sont en mode guerrier et qui arrivent à faire plein de choses extraordinaires au quotidien, qui montent leur business, qui ont une famille, qui font des trucs sportifs hyper durs, qui arrivent à faire plein de trucs absolument incroyables au quotidien, mais qui sont pas capables de tenir leurs engagements vis-à-vis d'eux-mêmes d'un point de vue alimentaire et ou sportif, et ben à atteindre leur objectif de perte de poids, à se sentir bien et vraiment à faire la paix avec la nourriture. Donc parlons motivation. La motivation, on a l'impression que des fois c'est quelque chose en fait qui nous tombe dessus, genre je suis hyper motivée et puis ouais j'ai la motivation, et puis au bout d'un moment elle s'estompe et on a l'impression qu'elle disparaît et que c'est comme ça, que c'est fini et on n'en parle plus. Alors, je vais vous dire un truc et vous inquiétez pas, on en reparlera plus tard, ça va faire son chemin, mais en tant qu'être humain, on a le pouvoir de créer nos émotions à partir de nos pensées. Ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Si vous avez du mal à me croire, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Par exemple, pensez, je sais pas, à votre mari. Je vais prendre mon cas. Quand je pense à mon copain mari, je me dis ah il est beau, il est gentil, il est intelligent, il est super à l'écoute, il est super rigolo, il est attentionné. Et forcément, quand je pense à lui, ben j'ai des pensées d'amour en fait qui viennent et du coup j'ai cette émotion d'amour qui remonte en moi. Au contraire, quand je pense par exemple aux personnes qui maltraitent les animaux, par exemple la dernière fois je suis tombée sur la vidéo d'un mec qui ramassait un chat et qui le mettait dans un chat vivant bien sûr, dans un camion poubelle, et ben je regardais ça et je me disais mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, et donc du coup j'étais indignée et j'avais vraiment cette émotion d'indignation qui remontait en moi et de colère parce que je pensais à ce que la personne faisait, vous voyez, donc c'est vraiment les pensées qui vont créer nos émotions. Et du coup, ce qui est génial par rapport à ça, ça veut dire qu'on peut créer de la motivation par rapport à nos pensées. La motivation, elle ne vous tombe pas comme ça, hein. C'est pas genre aujourd'hui je suis motivée, demain je suis pas motivée. Non, c'est parce que vous pensez à quelque chose, à un résultat que vous allez atteindre, que vous êtes motivé. Donc par rapport à ça, pour pouvoir entretenir cette motivation, il va falloir la travailler un petit peu tous les jours. J'ai envie de vous dire, on va travailler le muscle de la motivation. C'est comme vos biceps, vous travaillez vos biceps pour qu'ils grossissent, pour qu'ils soient forts. Et ben là, on va travailler le muscle de la motivation pour qu'ils grossissent et pour qu'ils soient forts. Donc comment faire? Déjà, pour pouvoir entretenir cette motivation, il faut que vous ayez un objectif. Un objectif, c'est chiffré, c'est mesurable et c'est daté. Par exemple, si je dis je veux perdre du poids d'ici la fin de l'année, ça veut tout et rien dire. Parce que est-ce que d'ici la fin de l'année je veux perdre du poids, déjà ça veut dire quoi? Est-ce que si tu perds 500 grammes t'es content? Est-ce que si tu perds 1 kg t'es content? Parce que dans l'absolu, si demain je me pèse et que j'ai perdu 100 grammes,
mon objectif il est atteint parce que j'ai perdu du poids. Et d'ici la fin de l'année, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire d'ici la fin de l'été? C'est d'ici la fin de l'année. Ou est-ce que c'est au 31, j'allais dire 31 janvier, au 31 décembre, ou c'est aussi la fin de l'année? Vous voyez, c'est très très vague. Et quand c'est très très vague, notre cerveau il n'a pas de direction, donc il sait pas trop comment aller, et du coup il va lâcher l'affaire. Donc déjà, la première chose à faire, c'est vraiment vous fixer un objectif qui est chiffrable, mesurable donc, et daté. Donc par exemple, je veux au 31 août 31 août, connaître, on va dire, 500 kanji. Kanji, c'est des signes d'écriture japonais. Donc, une fois que je sais ça, du coup, je sais que pour apprendre mes 500 kanji, il va falloir que j'en apprenne, par exemple, on va dire 50 par semaine. Vraiment, je ne fais pas les calculs, les gens, je vous donne ça au pif. Donc 50 par semaine. Ok, donc comment est-ce que je vais faire? Donc je vais découper mon objectif en fait en sous-objectifs pour pouvoir réussir. Par exemple, si on prend la perte de poids, peut-être ce serait plus concret pour vous. La perte de poids, admettons, là, je suis à 75 kg, je veux être à 70 kg d'ici la fin du mois de juillet. Donc ça va me faire mai, juin, juillet. Ça fait 3 mois. Donc ça me fait 5 kg à perdre en 3 mois. Est-ce un objectif raisonnable? Je ne sais pas. Je suis pas sûre, mais toujours est-il que c'est un objectif. Ok, une fois que je sais ça, du coup, je sais que j'ai 2 mois et demi pour perdre ces 5 kilos. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et du coup, je vais le découper en sous-objectifs. Ça veut dire, par exemple, ça va être de perdre 250 grammes, 500 grammes par semaine. Ok, donc du coup, je vais me fixer un objectif comme ça. Déjà, ça paraît moins inatteignable parce que si vous dites, par exemple, je veux perdre 10 kilos à la fin de l'année, 10 kilos, des fois, ça fait, waouh, ça fait beaucoup. Mais si vous dites 10 kilos en un an, ça fait 1 kilo par mois, ça fait 250 grammes par semaine en moyenne. Déjà, ça fait beaucoup moins peur. Donc déjà, pour le cerveau, ça paraît moins fou. Donc déjà, ça permet de garder la motivation parce qu'on a l'impression que c'est plus facilement atteignable. Et la chose vraiment la plus importante, c'est de penser à pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là. Par exemple, si je vous dis je veux perdre 70 kilos parce que je vais atteindre 70 kilos. Bon, ok, c'est un objectif, c'est bien, c'est pas bien, chacun voit midi à sa porte. Par contre, si je me dis, ouais, je veux perdre 70 kilos parce que quand je perds 70 kilos, je vais pouvoir m'acheter ce jean en taille 36 qui me fait rêver, parce que quand je vais fermer mon jean, du coup, je me sentirai super à l'aise, parce que du coup, je serai super fière de moi, parce que je serai beaucoup plus en forme, parce que j'aurai beaucoup plus d'énergie, parce que je serai super à l'aise quand je vais aller à la piscine, parce que je vais pouvoir passer un bon moment avec mes amis quand j'irai à la plage avec eux, parce que je vais pouvoir porter des jeans slim, parce que je me sentirais super canon, parce que je me sentirais super fière de moi, parce que j'aurais atteint cet objectif que je veux atteindre depuis des années, parce que mon copain il sera fier de moi, parce que ma famille sera fière de moi aussi, parce que je serai plus alignée avec qui je suis vraiment. Vous voyez que quand je vous en parle, même j'ai l'énergie qui monte. C'est beaucoup plus inspirant pour moi de me dire ça, je vais me sentir super belle, super canon, super bien dans mon corps, super à l'aise, que de me dire je vais perdre 70 kilos. Vous voyez, en termes d'émotion, c'est pas du tout la même chose. Donc l'idée en fait, si vous voulez entretenir votre motivation, c'est tous les jours en fait, l'idéal ce serait vraiment tous les jours, de vous poser quelques instants, idéalement dans un monde parfait avec un papier et un stylo, et vous demander qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez ressentir, comment est-ce que vous allez agir, qui vous allez fréquenter, qu'est-ce que vous allez porter, qu'est-ce que vous allez faire, comment sera votre vie en fait quand vous aurez atteint votre objectif. Admettons, là je vous ai parlé du poids, donc je vous ai donné des exemples, mais si je reprends par exemple mon exemple en fait des kanji, donc par rapport au fait de pouvoir lire 500 kanji, par exemple quand je pars au Japon, le fait de connaître 500 kanji, bon c'est pas assez, mais bon c'est déjà un début, ça me permet de pouvoir lire par exemple le nom des villes en fait quand je suis dans le métro, enfin les noms des arrêts dans le métro, ça me permet de lire certains trucs sur les paquets alimentaires, et du coup je me sens moins perdue, je suis plus sûre de moi, je me sens plus à l'aise, et je suis vraiment super contente de me dire que je peux communiquer avec les gens. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort de me dire je vais être super fière de moi, je vais être super à l'aise, je vais me sentir rassurée, je vais pouvoir communiquer avec les gens, que de me dire je peux lire 500 kanji. Lire 500 kanji tout seul, c'est cool, mais
on s'en fout. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez entretenir votre motivation. C'est parce que tous les jours, même vous pouvez faire ça juste 3 minutes en méditation, hein. Vous pouvez faire ça en l'écrivant, vous pouvez juste fermer les yeux et imaginer comment est-ce que vous allez être quand vous aurez réussi cet objectif, qu'est-ce que vous allez expérimenter dans votre vie. Et vous allez comme ça entretenir votre motivation et vous allez la garder en tête et ça va vous permettre de rester focusé. J'aime pas trop ce mot, hein, de rester concentré sur vraiment ce que vous voulez. Parce que si vous ne faites pas ce travail en fait d'entretien de vos pensées et de votre motivation, naturellement la motivation en fait elle va disparaître parce que votre cerveau en fait les choses qui ne lui sont pas utiles au quotidien, il a tendance à les virer pour remplacer par d'autres choses qui sont plus utiles pour lui. Donc écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui a été claire. Donc pour entretenir votre motivation, il faut y penser tous les jours. Et vraiment, encore une fois, c'est un exercice que je donne souvent à faire à mes coachés, c'est vraiment écrivez. Le fait d'écrire, ça va encore plus ancrer dans votre cerveau vos résolutions, ce que vous voulez. Et vraiment, on va dire une question par jour, vous n'êtes pas obligé de passer une demi-heure sur le papier. Mais par exemple, qu'est-ce que je ferai quand j'aurai perdu du poids? Qu'est-ce que je ferai quand j'aurai appris à jouer à la guitare? Quels sont les habits que je porterai quand je ferai une taille 38? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme activité physique quand j'aurai plus mal aux genoux parce que j'aurai perdu du poids? Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont très très concrètes, en fait du coup vous allez pouvoir vraiment vous projeter dedans et vous allez voir, en plus c'est hyper agréable. Quand on fait ça, on a vraiment envie après d'y aller parce que du coup le fait d'y penser, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'on commence à ressentir l'émotion, on commence déjà à la vivre dès qu'on commence à se projeter et c'est super plaisant. Donc voilà, faites vraiment votre travail d'entretien de motivation et je vous promets que comme ça, vous allez rester motivé sur le long terme jusqu'à ce que des fois votre action devienne une habitude. Là c'est une autre chose, mais entre début avec la motivation, entretien de la motivation et quand ça se transforme en plus en habitude, là vous avez vraiment la recette miracle en fait. Enfin, miracle non, mais la vraiment recette qui marche pour entretenir votre motivation et aller au bout de vos objectifs. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de commenter la vidéo tout en bienveillance, d'accord? N'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin de vous faire coacher justement pour réussir à perdre le poids que vous voulez, pour réussir à atteindre votre objectif de perte de poids, de bien-être et vraiment de faire la paix avec la nourriture, de sortir de cette obsession du poids, cette obsession de la nourriture, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06@gmail.com et on verra ensemble si on peut travailler ensemble, si je peux vous aider pour que vraiment vous puissiez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête et que vous fassiez la paix avec la nourriture. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Alimentez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!